coup, les Bon, gars. bah vas-y les gars, vous pensez quoi déjà de cette histoire, premièrement? Franchement, cette histoire, il y a un tweet qu'il a dit, hein. Ça se résume en une ligne. Hmm, Genre, franchement, on sait que les mangas, enfin, la vente de mangas, ça reflète pas la réalité. Enfin, ça bien, reflète pas c'est la sûr. qualité d'un manga, c'est clair. Mais la problématique derrière, elle est plus Ouais. grande. Bah C'est oui, plus une question de fierté, en fait. Si tu veux, One Piece, personnellement, je pense qu'il y en a beaucoup même qui ont grandi avec One Piece. hmm. Genre, ils ont commencé en 14 piges. En En 14-18, 14e, en j'allais 14-18, dire en en 14-18, 14e, ils ouais, étaient là, ils lisaient leur petit One Piece. je suis revenu dans cette pattes. Non, en 4e, 5e, tu vois, ils ont suivi depuis qu'ils sont au collège. Et toujours, ça a été au top, tu vois. Ça a toujours été le premier manga, le plus lu, le Hmm. plus animé, machin chouette, etc. Et là, d'un coup, tu as un animé avec un gars balafré comme Harry Potter. Il se ramène et il dépasse toutes les ventes, tu vois. Il nique One Piece. C'est terrible. Et tu vois, je pense que le souci, on s'en bat les coups de la qualité ou quoi, c'est juste que les gens, ils ont pris un coup. Ils ont dit, ouais, putain, on est en train de faire. Enfin, on n'est plus premier, quoi. Ils ont, entre guillemets, leur Hmm. bébé, leur chouchou est plus premier, Bien tu vois. Et sûr, je pense que bien c'est sûr. ça qui a fait que, je sais pas, tout le monde s'est excité. Après, c'est un bon délire. Genre, ça anime Bah le oui, c'est ça, débat c'est sur sympa, tu Twitter vois. et tout. C'est marrant, c'est un spectacle. Et Franchement, je c'était pense. drôle, franchement, c'était drôle. C'était vraiment marrant, genre. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, après, pour moi, c'est ça, hein. C'est juste une question de fierté Mais après, Moi, moi, je pense que c'est de juste. communauté. ouais. Je pense que c'est Après, moi. Si je peux me permettre, je pense que c'est aussi une histoire un peu, pas de buzz, mais ça fait un peu partie du buzz. C'est-à-dire que One Piece, c'est le gardien du temple. Il est là, il est toujours là, il sera toujours là. Malheureusement, non, mais voilà, il a toujours été là. Donc forcément, les gens, c'est pas une habitude, mais on a notre train-train quotidien avec C'est One la Piece. routine, bah oui, c'est la Et routine. voilà, c'est vrai que, en plus, c'est vrai que bon, il faut le dire aussi, on va pas se cacher de ça, mais One Piece, le schéma, ça se répète toujours un peu. Donc même Hmm. si c'est très intéressant, ça reste, ça reste répétitif. Donc du coup, les gens, c'est une habitude qui, tu vois, donc l'histoire, c'est toujours après de la même manière. Et forcément, quand un manga et surtout un animé Ouais, qui vient, surtout en anime. qui brise tout d'un coup, forcément, il va faire le buzz. Et je pense ouais, aussi, ce qui fait qu'il a vraiment buzzé, c'est le fait aussi que je pense que c'est un manga beaucoup plus court. Personnellement, je suis pas les scans, mais on me dit que apparemment, hein, si vous suivez, apparemment, on est déjà sur la fin. Ok. Non, moi, perso, C'est-à-dire que forcément, c'est une bon, histoire il qui y a va, des qui va coupes. beaucoup, qui est beaucoup plus rapide. à Donc, consommer qui est et à déjà regarder, peut-être ouais. qui est peut-être déjà son climax actuellement. Hmm. Alors que One Piece, on est encore dans du. On rentre, là, Bah, maintenant, on rentre dans le, même dans si, le vrai, là, voilà, maintenant. même si on rentre dans quelque chose, mais on reste, voilà, on était resté depuis un moment, au moins depuis cette année, dans quelque chose d'assez, ça s'est coulé assez gentiment, c'était C'est ça. très, très lent au niveau rythme, alors que voilà, quand t'as des mangas beaucoup plus rapides, l'auteur, lui, son scénario, son plot, il le rush, du coup, on Hmm. arrive forcément à avoir de l'action un peu de partout, et en plus, forcément, avec la visibilité de l'animé qui est, ma foi, magnifique, Hmm. Bah, c'est sûr, je pense que c'est surtout ça. C'est surtout grâce à voilà, l'animé que, tu vois. c'est sûr et Bon, certain, en hein. vrai, les gars, moi je compare Kimetsu. Si on compare à de la bouffe, tu vois, dans McDo, t'as le Big Mac, tu vois. Et le Big Mac, il est là depuis 20 piges, tu vois. Et tout le C'est monde en ça. bouffe. Et tout le monde kiffe. Mais One Piece, c'est la même chose, tout le monde kiffe. Et je pense Mm. que Kimetsu no Yaiba, ouais, mais comme tout le monde le sait, c'est genre un burger qui arrive à l'année, genre, je sais pas, j'en sais Ouais, je rien, vois Ouais, ce que ouais. tu je veux suis pas un dire. En expert mode, c'est McDo, mais c'est- vous voyez c'est- ce que c'est je le veux buzz dire? du moment, en gros. C'est ça que t'es en train de dire. Voilà. En fait, One Piece, Après, ça nique tout le monde, mais c'est. Après, Ouais. moi, dans ce sujet-là, moi, ça, en fait, ce problème-là qui a éclaté avec Kimetsu no Yaiba et One Piece, en fait, ça fait longtemps que je le vois arriver, mais c'est en fait une partie de la communauté de One Piece, il faut le dire, hein, parce que sur Twitter, ça, je le vois défiler. Quand surtout, ça, c'est très classique. Tu vois, un mec, il est là, il dit One Piece c'est long, la flemme de lire, et t'as les fans qui rappliquent et ils veulent donner en mode les qualités de One Piece. Et très hmm, souvent, moi, ce que je vois, c'est que certains fans, dans les qualités de One Piece, ils mettent les ventes dedans. En mode, c'est bah voilà, tu vois, c'est le manga le plus vendu au monde et machin. Comme si c'était une raison valable en mode regarde-le, tu vois. C'est un truc énervé, c'est un truc stylé. Sauf qu'après, faut pas s'étonner qu'il y a le retour de bâton quand bah, le manga que t'as dit qui est numéro 1, etc., il passe numéro 2. Faut pas s'étonner que les ouais, fans de mais Kimetsu ils soient là c'est en là que mode je bah, tu soupçonne vois. le, c'est là que je soupçonne le buzz aussi, c'est que selon le, alors j'ai relu un petit peu l'histoire là, de ce délire. En fait, c'est qu'apparemment comment ça s'appelle, c'était le Top Oricon et qu'ils appellent ça. C'est ça. C'est qu'en fait la Shueisha, ils ont fait un petit peu, ils ont fait un genre de, en fait il y a eu un malentendu. C'est qu'en fait apparemment, en fait ils avaient juste inversé les chiffres de vente pour le mois de novembre, qui est je crois le dernier mois en fait de calcul, parce qu'après décembre ils comptent pas décembre en calcul Ok. de vente. Et en fait, Ouais. il disait qu'en fait,
de base, je crois que Demon Slayer, ça faisait 12 millions de tomes cette année. Non, 10 millions de tomes pour Demon Slayer et Ok, 10, et 12. 10 millions pour One. Ouais, 12 millions pour One Piece, c'est ça. Je crois qu'il y en Voilà, a un et 10, 10 un pour 12, One ouais, Piece. c'est un truc comme ça. Je sais plus exactement. En fait, ils avaient inversé. Du C'est coup, ça. en fait, je pense que les gens, ils ont vu ça, ils se sont dit c'est pas possible. Du coup, je pense que ça a suscité intérêt. C'est comme les débats sur c'était quoi déjà PewDiePie et machin, Ouais, le le truc truc qu'il non dit là. abonné, ouais. Tu vois, genre quand les gens ils sont investis et ils sont en plus c'est One Piece, on connaît la communauté de One Piece, c'est des déterres les mecs, ils s'en Mm. foutent, genre ils vont acheter 3 fois le même Alors- tome s'ils veulent. C'est ça, non, c'est Juste pour terrible. faire le Et chiffre. alors, il y a quelqu'un qui dit ils ont pris le nombre de tirages plutôt que le nombre de ventes. C'est quoi la différence entre les tirages et. Bah, C'est quoi, le tirage c'est ce qu'on produit, mais les achats c'est ce Ouais, je pense qu'on pas ça. vend. Hein. Je sais pas, Non. ils ont Après, pris oui, le je nombre de sais tirages, je pense pas, genre en mode. C'est-à-dire, ils ont imprimé, disons, je sais pas, 10 millions de livres et ils ont considéré comme si c'était 10 millions de ventes. Moi, Je pense que le tirage c'est donc prévisionnel. ouais, peut-être. Ouais, voilà. Moi, Si tu en prévois d'en vendre 100, tu vas en vendre 80. Ouais, c'est ce qu'il dit. le souci principal de cette histoire, et c'est là où je trouve en fait les gens ils en ont pas trop parlé, parce qu'il y a une personne dans cette histoire qui est sortie en mode incognito, qui a foutu la merde et qui est sortie de cette histoire en mode personne l'a calculé. Et moi pour moi c'est lui le problème, c'est ce putain d'éditeur de One Piece, parce que c'est cet enfoiré, c'est lui qui a dit en mode il y avait les ventes comme quoi Kimetsu no Yaiba était au-dessus de One Piece. Et c'est lui qui a foutu la merde partout en disant bah non, wesh, c'est One Piece qui est devant, 12 millions pour One Piece, 10 millions pour Kimetsu no Yaiba. Et le lendemain, ça a été Non, mais- réfuté. Ouais, mais je comprends rien, gros, à cette histoire. Moi, c'est quoi le premier, c'est quoi le second? En gros, C'est c'est pas c'est- quoi. c'est le manga qui a le vendu le plus dans l'année 2019. Après, tu sais, les détails. De en quoi, mode- Kimetsu no Yaiba ou C'est One ça. Piece du coup? Kimetsu no Yaiba a vendu plus Ah ouais. que One Piece. Mais en gros, ça on le savait, ça commençait à se dessiner. Mais il y a un moment, l'éditeur de One Piece est sorti publiquement, il a dit non, non les frères, c'est One Piece qui a vendu plus. Du coup, bah là, tout le monde commence à dire bah wesh, c'est l'éditeur de One Piece qui dit, tu sais, c'est une valeur sûre, tu vois, c'est l'éditeur quand même. Du coup, tout le monde commence à croire ça, machin truc, et le lendemain, c'est totalement réfuté, et c'est bel et bien comme c'était dit de base, Kimetsu qui passe devant. Moi, c'est ce Il y a mec, un mec qui- c'est lui qu'il faut retrouver en fait, c'est ce putain d'éditeur, faut lui dire wesh, tu racontes mais- quoi là en fait. Mais l'éditeur, apparemment, il y a un mec qui dit qu'il y a un éditeur, enfin, les deux éditeurs, c'est les mêmes. C'est pas les mêmes éditeurs, les Non, deux, c'est pas les mêmes, bah non, Kimetsu bah non. C'est pas les mêmes. Enfin, comment ça s'appelle? Ils sont tous sous la Shueisha, ils sont publiés dans le Shonen Jump, mais chaque manga a ses éditeurs à lui, ses éditeurs propres, tu vois. Ah ouais. Après, les gens, Les gens comparent les modes, mais là. Après, les gens comparent les ventes, mais bon, là, on parle que du manga. Mm. Va comparer les franchises, et là, on va rire. Même moi, je suis pas fan Oui, de bien One sûr. Piece. Bah oui, Ceux bah qui oui. kiffent. Ça a rien à voir. Bah oui, c'est sûr, ça a rien à voir. Si, Driggs, il est chaud, Anthony. Oui, Raton arrête. Animé, bien sûr, les deux mangas sont édités à la Shueisha, mais chaque manga a sa propre équipe d'éditeurs. Et surtout One Piece, il a sa propre équipe d'éditeurs. Genre, il y a des éditeurs spécialisés dans One Piece, qui parlent à Shiroda, etc. Tu peux pas avoir un éditeur qui est là, il passe dans tous les mangas. genre, en Ouais, mode, surtout. ça passe pas. J'avoue. Bien vu. Non, mais franchement, tu m'apprends des trucs, Alto, parce que moi, j'y connais rien en édition, Ah, mais machin grave, chouette. mais Après, ouais. Parce que moi, je connais juste Shueisha. Ok. Pour moi, c'est un magazine qui regroupe tous les mangas qui passent, tu vois, les stars. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Pour non, moi, non. un éditeur, c'est pas un éditeur Shueisha. C'est C'est ça, en gros, bah, Si, tu si, sais, c'est le un magazine, je éditeur, crois. ouais. Tu sais, après, je ne connais pas en Ouais. termes de droits, machin truc, mais le Shonen Jump appartient à la Shueisha, tu vois. Donc la Shueisha a des Ouais. droits sur plusieurs mangas. Chaque manga, tu sais, il y a éditeur en chef. Tu sais, faut Ouais. regarder le manga Bakuman, il explique assez bien ce truc. Ah ouais, j'avoue, Bakuman. En gros, tu sais, il explique un peu tout ça, mais il n'y a pas que le Shonen Jump, genre il y a aussi la Kodansha, c'est comme la Shueisha. La Kodansha aussi a d'autres magazines, par exemple SNK, l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Et pas dans le Shonen Jump. SNK, ils ont Kodansha. Voilà, ils ont SNK est relié à la Kodansha. Pas- Et c'est sorti dans un autre magazine, tu vois. Et par exemple, ce Euh. magazine-là, il sort pas toutes les semaines, il sort tous les mois. Ah ouais, Donc en vrai, il y a beaucoup de magazines, machin. Par exemple, le manga Boruto, à la base, il était au Shonen Jump. Après, ils ont dit non, on va le changer, on va le passer dans un autre Après, magazine. on va pas parler de bon. Mais ça booste à fond les mangas. Mais c'est hyper dommage que moi-même, je suis un gros voyeur d'animé, un gros watcher d'animé. Et je rate plein de mangas. Mais parce que je kiffe le support manga. Et aujourd'hui, il y en a plein qui kiffent Kimetsu parce que ça sort en animé. C'est ça. Mais là, en parlant, on est sur la veine là. Il y a Jujutsu Kaisen aujourd'hui qui est en manga Mhm. et qui va arriver en animé. Mais même ça va exploser. Je pense que Jujutsu Mais bien Kaisen, sûr. ça va être le même phénomène que Kimetsu no Yaiba. Ça se trouve qu'il va même dépasser One Piece encore une fois. Il y aura encore les mêmes débats. Mais je pense que, ouais, comme tu as dit, ils ont pris le jus. Enfin, ils ont remarqué que les animés, ça boostait de ouf C'est ça. les mangas. Et vice versa, c'est deux
deux supports différents, mais qui. Enfin, l'animé va booster les ventes de manga. L'animé, et c'est tout fait bénef, pour quoi. être une pub, tu vois. C'est censé être une pub, tu vois, le Ouais. manga. Et surtout, moi, ce que je trouve, Clairement, c'est clairement. en mode parce que C'est une vitrine. Ouais. les éditeurs qui ont fait le choix de faire un animé ou les personnes qui ont fait le choix de faire un animé à Kimetsu no Yaiba, fallait avoir des couilles, Ouais. fallait poser ses couilles en mode parce que c'est un risque et tu peux perdre de la thune dans cette histoire. Et Mais surtout, j'avoue, mais attends, mais. ouais, Ouais. ouais, vas-y, tu dis quoi? Ouais, le studio, comme tu me dis, Kimetsu no Yaiba, tu me dis qu'ils prennent des risques, tout ça. Mais ils ont déjà sorti un animé, le studio UFO Table, là, je crois que c'est ça, le Ouais, studio de. alors là, je pense que sûrement. Non, c'est pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui, dans les commentaires, il y en a, Il me vous semble que j'ai savez déjà, il me si. semble que j'ai déjà vu. Je pense que j'ai déjà entendu parler d'eux, Ouais. mais Ouais. après, Kimetsu no Yaiba, avant même Des fois, l'histoire, des fois, c'est des toutes petites, des fois, c'est des toutes petites des petites séries. saisons d'animation qui explosent juste avec une œuvre, enfin C'est ça. un animé qui a explosé quoi. Mais bon, à mon avis, elle existe depuis longtemps, mais pour des animés qui n'ont pas vraiment Mm. plus fait sensation que ça. Hein. Mais je pense qu'avant même l'histoire de Kimetsu no Yaiba, ce qui a plu, c'est surtout Ouais, ils l'animation. font Hein. Fate. Ils ont L'animation. fait Fate quand même. Ah ouais, Ouais, mais c'est- Fate. Ah ouais, l'autre, il s'est foutu de ma gueule, genre en mode. On Genre, fait chier. quoi, tu connais pas UFO Table, mais Ouais. Putain, on passe Genre, pour des merdes. Vas-y, Mais vas-y. non, mais ouais, qui connaît. Moi, je connais pas, moi, UFO C'est vrai. Table. Chacun regarde. Enfin, je connais quoi, Studio Pierrot, des trucs comme ça, quoi, je sais pas. Studio Pierrot. La Toei. Voilà. La Toei animée, la tête. Tout animation. Allez hop, c'est bon, ça arrête. Allez hop, c'est bon, on arrête J'avoue, là. Toei. On va faire le jeu Fate. des enchères, tu sais.